regardez, j'enregistre pas. Voilà, c'est Ouais, tout le monde est au courant que Personne tu as va décidé de ne enregistrer. plus enregistrer. Alors, oula, déjà C'est ça. pas c'est ma pote, c'est le MJ, il a dit t'enregistres un peu, je me démerde. Donc, Ok. messieurs, nous reprenons donc au lendemain de l'arrivée, je sais pas comment on peut dire ça, vous avez rencontré un personnage assez important de la ville de Port-Énigme qui s'appelle Zincher. Est-ce que quelqu'un veut faire un petit résumé d'ailleurs de la game précédente pour voir un petit peu si vous vous souvenez de tout ou pas? C'est une élégante manière de dire pour voir si on suit, mais je Ben, prends moi, note de ça. je veux bien commencer. Dans la game précédente, on avait continué notre petit manège avec le casino, donc on l'avait remis en état. On avait démarré la première soirée, on avait eu la visite du coup de ce fameux Zincher qui était venu un peu pour provoquer notre patron, dont j'ai oublié le nom. C'est ça, on l'a appris quand il est arrivé, c'est que finalement c'était pas du tout un ami, c'était même potentiellement la personne qui avait coupé le bras de notre Qui a coupé le bras de Saul? De Saul, voilà. Du coup, parce que son frère était mort à cause de Saul, de ce qu'il dit. Donc on a géré Zincher un peu de manière diplomatique pour lui dire de partir sous la demande de Saul. Et au départ de Zincher, il y a eu une attaque dans les cuisines d'un serpent qui n'avait rien à faire ici, avec un message adressé à Saul pour lui dire de déguerpir rapidement pour elle. Lui proposant, lui suggérant de perdre Une suggestion sa main restante. très motivée. Voilà. Mhm. Après, je sais pas si j'ai manque des éléments, mais ce dont je me souviens, Ouais. c'est ça. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Vous êtes sûr qu'on a joué au même jeu? Parce que- Juste, il y avait une nouvelle, Il n'y avait pas des extraterrestres Je me souviens un, absolument pas de un ça. nouvel événement magique quand Zira essaie de lancer des sorts, de la fumée pourpre Ah, yes, ça, je m'en sortait en souviens. fait de sa bouche. À chaque Très fois qu'elle Pas lançait que des moi, sorts, d'ailleurs, hein, c'était valable aussi pour. Oui, D'ailleurs, pour moi aussi. Toute la magie était. Ah oui, grave. Je me souvenais plus que. Ça je se me souviens dirigeait que vers c'était l'étoile, je crois, non? C'est ça qui montait Il y avait vers, pas un truc comme ça vers vers l'ombre, le trou noir. Enfin, l'étoile, l'ombre, ou je sais pas comment on l'appelle. ouais, La tâche. Vers la tâche, exactement. c'est ça. On ne Exactement. parle pas de Croby. Oh, l'agression. on a été attaqué aussi par des clochards Ah oui, Oui, exact. c'est vrai. qui voulaient se faire payer. Je Mhm. pouvais se faire C'est rembourser. assez minable d'ailleurs. Mm. On s'est fait attaquer par des clodos? Ah, je me souviens pas de ça. mais- Qu'est-ce que Mais j'ai c'était foutu à la bourré, dernière game? Non, et puis on les avait globalement tous épargnés, sauf un qui s'était fait lamentablement trancher la gorge par. Ouais, c'est Ça vrai n'a que pas vous les pardonné. aviez tous Ah oui, épargnés. j'étais au-dessus en train d'essayer de Oui, c'est les- me retirer les dessus, autres, mais j'ai lamentablement raté. Ok. Les autres gardes du corps du gobelin d'oreille qui comprennent pas quand on tape sur les gens sans les tuer, qui viennent et qui mettaient des coups de dague dans Attends, les j'ai pas les noms de ceux-là. Comment Donc- s'appellent ceux-là déjà? Qui ça? Les deux gardes du corps là? Ouais, les deux benets là qui. Donc ce sont Hans Hans et et Bayard. Bayard, exactement. Hans et Bayard. Vous les avez peut-être, je sais pas si dans la note de jeu vous l'avez noté ça? Que vous avez. J'ai refait la note de jeu au propre si vous voulez regarder. Ça devrait être assez plaisant à lire. Oh le bordel, Voilà. putain. Oh là là, quel horreur. N'importe quoi. Ni fait ni à faire. Note Non, mais de- c'est du bon boulot, Nico. J'admire ton investissement. C'est beau. Et, Donc, moi, Pour refaire un pas petit vous point. plaindre, ouais, c'est qui lui? Pour refaire un petit point. Effectivement, vous avez été attaqué par. En fait, le soir de la réouverture, plus précisément, vous avez été attaqué par. Enfin, attaqué. Des personnes sont venues foutre le bordel au Gobelin Doré. Et je me rappelle très bien que Salman et Aldreac ont tout de suite repéré que ces gens-là venaient pour foutre le bordel, puisqu'ils étaient complètement ivres. Ils n'ont même pas pu
quasiment pas pu rentrer à l'intérieur du Gobelin Doré grâce à vos amis physiconomistes, Aldreac et Salman. Donc effectivement, ces types-là voulaient se faire rembourser du tournoi, empocher le tournoi qui avait eu lieu, puisque du coup, le tournoi avait mal viré. Vous les avez repoussés assez facilement, et effectivement, c'était un peu plus tard dans la semaine que Saul vous avait demandé de venir sur le ponton en haut pour vous dire que effectivement un personnage était arrivé dans le Gobelin Doré, et c'était Zincher. Vous avez discuté un petit peu avec lui, vous avez tenté effectivement de négocier. Il vous a pas semblé hostile sur le me coup. soudoyer. Ouais, voilà, il vous a même effectivement filé, je crois que c'est une 20aine de pièces d'or, hein, si je me rappelle. Enfin, il nous a filé, c'est un grand mot, mais ouais, moi j'ai 20 pièces d'or. Voilà, c'est ça. Donc, il n'est pas venu, enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de contact hostile avec lui. Il a simplement discuté. Et puis il est reparti. Et effectivement, après, dans la foulée, un des cuisiniers s'est fait mordre par un serpent, et Igor l'a tout de suite soigné par la suite. Donc le cuisinier va bien mieux. Voilà, on s'était arrêté là. On reprend le lendemain. Donc, si quelqu'un veut noter, nous sommes le 28 à Rhodus. Et nous sommes un solardi, donc ce qui correspond au dimanche. Je vous rappelle que les solardis, on résout la notoriété du Gobelin Doré, c'est-à-dire que vous allez gagner de l'argent pour votre semaine de travail. Donc, parfait. Chacun va me dire ce qu'il a fait sur sa semaine un petit peu pour rehausser la notoriété du Gobelin Doré. Est-ce que vous avez simplement fait votre travail au sein du Gobelin Doré? Est-ce que vous avez fait comme l'autre fois? Par exemple, Krobi, toi tu avais tenté de mettre le feu à des casinos concurrents. Les casinos Voilà, c'est ça, au final il a mis le feu aux poubelles et ça a arrangé même les mecs. Est-ce que je crois que Aldreac était allé un petit peu négocier avec d'autres gens? Non, pas Aldrec, pardon, Salman était allé un petit peu faire la promo. Je crois qu'il y avait des affiches qui avaient été faites. Enfin voilà, il y avait plusieurs choses qui avaient été faites pour que... Dites-moi un par un, on va prendre dans l'ordre. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine, Zirae, pour la notoriété du Gobelin Doré? C'est une vaste question. J'ai été occupé pas mal par les travaux, donc je sais pas si c'est parce qu'il n'a pas encore réouvert là, on est d'accord? Si, vous avez réouvert. Si, il a réouvert. Ouais, vous avez réouvert. Donc c'est pour ça en fait. Du coup, toi tu avais été embauché Moi, un peu en tant que en tant que croupière. Je te rappelle que tu avais été prise en tant que surtout croupière, et donc effectivement tu peux passer ta semaine à être simplement croupière au sein du Gobelin Doré, ou alors est-ce que tu as fait autre chose? Est-ce que je sais pas. Ah non, je pense que j'ai rien fait à l'extérieur du Gobelin Doré. Je pense que j'ai fait mon travail de croupière, et en même temps j'ai essayé de manager un peu les gens. J'ai essayé de balancer des compliments à gauche à droite. Ouais, je pense surtout à ça. Après donc du coup, pour être sûr, la semaine qu'on vient de passer là, c'est avant ou après l'événement de la fumée rose qui me sort de la bouche? C'était pendant cette semaine, je crois. C'était au cours de la semaine là, puisque c'était quand comment il s'appelle? C'était même la veille, puisque du D'accord. coup. Ok. Donc moi j'ai passé au début, je te dis les jours comme ça à travailler, et depuis qu'il y a eu cet événement là, je suis extrêmement préoccupé, et du coup, j'ai plus trop la tête à travailler. J'ai d'autres urgences en fait, comme aller voir les matchs des glyphes, etc. Du coup, D'accord, très bien. Donc, tu pourras me faire un G, puisque tu as fait ton métier, on va dire, au sein de ça. En tant que croupière, je pense que je peux t'accorder un G, par exemple, de bluff, un G soit de diplomatie. Enfin voilà, tu me valides, enfin tu me justifies un G. Voilà, je pense que. ok. Alors c'est pas le jet qui va m'arranger le mieux, mais j'aurais dit un jet de représentation. Ouais, Je sais pas si ouais. il y a un représentation, par contre.
je vois pas ça. Qu'est-ce qui pourrait correspondre? Les domaines de l'art, il n'y a pas. Ah si, l'art. Il y a une Art, case oui, art. oui, il y a art, oui. Donc du coup, même si je maîtrise pas du tout, enfin ou bluff, je sais pas, mais en tout cas c'est pour dire que ou j'ai un bonus circonstanciel. Ça. En tout cas c'est pour dire que j'ai essayé d'être un peu rayonnante, essayer de pousser les gens à la consommation, offrir Ouais. des consommations. Ouais, je t'offre un verre, 2, 3, et puis de toute façon tu vas aller te servir les 8 suivants, donc, ce genre de choses. Ouais, Donc, bien je sûr. sais pas, Je peux t'accorder un jet d'art même si tu la maîtrises pas. C'est voilà, tu as Ok. appliqué. Voilà. Ça marche. 12. Très bien. C'est noté. Igor, dis-moi ce que tu as fait lors de ta semaine. Bah moi, depuis le départ, je comptais un peu faire un peu de ce casino une sorte d'antenne du Kaiden Kelanisme. Et du coup, je profitais justement aussi de cet événement avec le trou noir pour aller voir mes supérieurs et puis pas déjà leur parler de l'événement qu'ils ont dû peut-être revoir déjà si eux ils l'ont remarqué aussi. Disons que moi, plutôt que d'aller me renseigner au niveau des maîtres des glyphes, je vais me renseigner auprès de mon église. Et D'accord. je vais faire en sorte de diriger une petite statue à l'effigie de Kaiden Kelin dans le casino, donc par exemple ici, pour porter un peu la bénédiction de mon dieu sur l'édifice qui est assez tourmenté, on va dire, depuis son existence. Il arrive pas mal de saloperies, et donc du coup je me dis que c'est le meilleur moyen d'aider, c'est d'apporter la bénédiction de mon dieu dans ce lieu. Ok, très Voilà. bien. Donc tu vas pouvoir me faire un jet d'artisanat. Par contre, je vais considérer que en fonction de ton jet, tu vas pas pouvoir construire une statue juste en une semaine, en quelques jours. C'est pas Ah, possible. pas forcément le construire, mais il doit y en avoir dans les entrepôts, quoi. Il y aura une petite statue qui traîne sous le bar au niveau de la maison du tavernier, un petit truc comme ça, quoi. D'accord. Non, mais Ok. c'est- Mais après voilà. Mais déjà fais-moi ton jet et puis on va résoudre après. Vas-y. Tu me fais donc je pense un jet. Artisanat ou religion, du coup? Comme tu veux. Vas-y. C'est toi qui choisis. Moi, je vais plutôt faire religion. Très bien. Putain, enfin, un jet aussi raté que ça, c'est beau quand même. Donc, comme je le pensais, on va résoudre après, mais du coup, je te dirai effectivement, tu vas pas pouvoir effectivement trouver la statue que tu voulais absolument. Je pense que tu avais vu quelque chose de très grand et au final, tu te retrouves avec quelque chose qui est pas si Non, énorme mais que ça. comme je Tirelire. pensais, m'a fait très mal. Voilà. Comme je le pensais, t'as chié ton jet. Je suis assez content de ton jet d'ailleurs. Très bien. Mon dieu, en train de pisser dans une shop, quoi. Alors, De l'art urbain. là, Ok. tu vas avoir Très bien. un petit truc, un petit stickman avec des bouts de bois comme ça, et je vais dire, ah bah ça c'est mon dieu. Ouais. Aldréac. Moi, j'ai passé pas mal de temps encore à jongler entre le casino et la maison du voile de soie, à continuer à faire mon autre métier de garde. Mais je pense que je passais quand même des mots un peu, genre en disant, une fois que vous avez fini là, allez faire un tour au Gobelin Doré, un truc comme ça, quoi. Ok. Ah, il Très fait de bien. la pub au bar à pute, c'est une bonne Ouais. idée, ça. Donc, moi je peux je peux t'autoriser soit un jet de diplomatie, soit d'intimidation si tu les as un peu forcés entre guillemets, tu vois, si t'as un peu forcé la main. C'est genre, Va jouer. ouais, t'es bien là, mais tu vas aller jouer là-bas maintenant, d'accord? Ah, Tu vois? jouer. Ou alors de la jouer. diplomatie, t'as voulu la jouer tranquille. C'est toi qui vois. Je voulais la jouer tranquille, mais je maîtrise pas la diplomatie. Ça après. Donc diplomatie s'il te plaît. Ouais, je pense non, que mais je c'est maîtrise comme- pas la diplomatie. Moins un. Vas-y, c'est bon. Je pense que c'est comme tous les hommes, tu sais. Il y a certaines choses, quand on a terminé, on est plus conciliant à dire oui, ah pourquoi pas. Donc effectivement, ouais, t'as réussi à rameuter un peu de monde quand même. Hein. Larure, je vous rappelle que Larure, le bras droit de Saul, qui est en fait le gérant de l'établissement avec qui vous vous entendez plutôt bien, j'ai l'impression. Larure te félicitera même en te disant, voilà, putain, franchement, tu ramènes du monde, c'est bien. Croby, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Krobi, il a retenté de foutre le feu aux autres casinos, aux concurrents. Ok. Krobi aime beaucoup jouer avec le feu, donc je crois qu'il n'y a pas mieux comme activité pour lui. Ok, très bien. Alors je ne me rappelle plus ce que je t'avais fait faire comme j'ai.
je ne Discrétion, saurais te comme dire. ça. Moi, j'aurais dit furtivité, ouais. J'aurais dit un jet de furtivité pour que justement tu puisses faire ça un peu Je tranquillement. crois qu'il y en avait plusieurs. Ouais. Ou alors c'était intimidation aussi, je crois. Parce que du coup, tu cherches à intimider les autres établissements pour que Oui, les c'est gens. ça, Parce que effectivement, si vous avez l'habitude d'aller dans un endroit et que tous les 3 jours ça prend feu, au bout d'un moment vous y foutez plus les pieds, voilà. Donc voilà. c'est ça. Donc on va partir sur intimidation alors. Allez, vas-y. Si j'arrive à le trouver. Ouais. 18, ok, pas mal. Ok, très bien, très bien, très bien. Tu as mis le feu à 2 maisons de jeu et les rumeurs vont bon train en disant que ces maisons-là sont de plus en plus dangereuses et quelques joueurs ont changé leur lieu, habitudes. ouais, leurs habitudes de jeu, grâce à toi. Croby est content. Salman, dis-moi ce que tu as fait cette semaine. Alors, Salman, pour sa part, pour aider à la réouverture du club, s'est dit que Du club, on en est là, quoi. C'est le Clubhouse. Et il en a fait un country club. de ce cercle de jeu, Mhm. s'est dit qu'il fallait absolument améliorer la qualité du recrutement. Mhm. Et donc, a décidé éventuellement de fréquenter les plus belles places de la cité pour y trouver donc à la fois du personnel de standing Mhm. et aussi pour convaincre les éventuelles personnes fortunées ou de la haute société que c'est un club fréquentable par tout le monde. Ok, Et, très bien. et que voilà, c'était pas un endroit malfamé, qu'il fallait pas écouter les rumeurs selon lesquelles il y avait des débordements, que tout ça était malheureusement qu'une petite anecdote qu'on allait très rapidement tous oublier pour la renaissance de notre cercle de jeu. Ok, très bien. Donc je peux t'autoriser un jet de... Il y a plusieurs choses. Soit un jet de société, puisque tu vas chercher à attirer des gens d'un grade dans la société un peu plus haut que ce qui vient actuellement. Soit un jet de diplomatie pour négocier avec un petit peu la populace et même des gens, des gens haut placés. Tu peux même tenter un jet de bluff si tu veux, puisque au final, tu tentes de leur dire notre établissement il n'est pas du tout mal famé, plus ou moins. Ouais, Ok, c'est toi qui vas. c'est une forme de diplomatie. Oui, tu peux. Quel politicien cet homme, c'est incroyable. Président. Ah, là, Voilà. il est Alors, sorti en voilà, play. Voilà, ouais, c'est sorti en rafale. Donc, on va prendre le premier qui est plutôt pas trop dégueulasse. Mitraille la diplomatie. C'est ça. Donc 23 effectivement. Diplomatie de la canonnière. Donc les autres, de temps en temps, dans la semaine, vous voyez Salman partir un peu partir et revenir, et vous voyez une espèce de foule arriver derrière lui là souvent. Il est limite le leader des futurs clients du Gobelin Doré. Enfin, c'est assez impressionnant. Vous voyez ce grand noble là suivi à chaque fois c'est une petite foule qui le suit et qui sont intrigués par cet établissement qui leur vend comme du rêve et là où ils vont pouvoir gagner des 1000 et des 100 grâce à tous vos jets. Il y a une réputation qui se fait de plus en plus au Gobelin Doré. Quand vous écoutez un petit peu les rumeurs autour de vous, vous entendez que le Gobelin Doré a l'air de renaître de ses cendres et vous entendez aussi parler de vous. Vous entendez des choses comme il paraît que Saul a recruté une nouvelle équipe et qui sont assez efficaces. Il paraît que Saul a recruté des gens qui ont été capables de mettre Zincher à la porte. Il paraît que Zincher s'est fait rosser et foutre dehors. Oh putain, ils vont nous attirer des ennuis. Et vous entendez ce genre de ragot, vous entendez la nouvelle équipe de Saul. Apparemment, ce sont ces nouveaux hommes de main et ils sont plutôt violents pour certains. Vous entendez il y a toutes sortes de gens qui viennent au Gobelin Doré, il y a toutes sortes de créatures. C'est quand même très très particulier comme ambiance.
toutes ces rumeurs-là vont bon train au sein de Port Énigme. Et ça, dans quelque établissement qu'il soit. Je vais faire un jet. Oui. Moi, j'aimerais avoir une conversation avec mes camarades un soir où on rentre tous dans les chambres. Ouais. Ou même si on va dehors, genre lors de la pause club syndicale, etc. Et j'aimerais leur dire que, en réfléchissant un peu, je me suis dit quelque chose, c'est que quand, vous savez, quand il y a eu le casse où les gens sont venus pour voler le coffre, ils sont venus avec directement un parchemin pour rétrécir le coffre. Sauf que cet établissement était fermé et personne n'avait l'information que ce coffre allait être comme ça au milieu à la vue de tous. Et eux, ils viennent avec un parchemin de rétrécissement et toute une organisation à côté des bras zéro, etc. pour voler ce coffre. Et donc du coup, ce que moi, en tout cas, ça me laissera entendre, c'est qu'il y a peut-être une balance dans le Complicité dans le d'intérêt. Gobelin Doré. En tout cas, bon, essayez de pas trop. Je vous en parle avec vous parce qu'on est tous rentrés en même temps dans le Gobelin Doré, tous innocents en tout cas à mes yeux, vu que voilà, on ne travaillait pas là avant, on n'avait aucune idée de l'organisation qui était en place. Par contre, de l'intérieur, ouais, enfin, un de ces billards semble stupide. Le demi-orc en bas semble vraiment dévoué à son, je sais pas, un ami propriétaire, je sais pas vraiment comment on dit, soi-disant, en tout cas. Je sais pas. En tout cas, ça me fait 3 suspects, quoi. Ou sinon, les gens qui bossaient là avant. Je sais pas. Ou sinon, Je Saul, sais pas ce que vous en pensez, mais soit Saul lui-même, je sais pas, mais en tout cas, faire de la publicité pour son établissement. je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'était une idée comme ça. En tout cas, gardez ça à l'esprit si vous voyez un truc étrange. C'est pas Groby en tout cas. Ça reste à prouver. Mais pour toi, ce plan aurait marché. Groby aurait mis le feu partout. Donc, en fait, tout ça, ça va se passer juste après ce que je suis en train de faire là. On va d'abord résoudre. Donc, effectivement, j'ai fait un jet. Au final, sur cette semaine, vous réussissez à tirer un petit peu de monde, mais moins quand même que la semaine dernière. La semaine d'avant, vous aviez fait une grosse semaine. Vous aviez, la semaine avait été un peu longue, même. Voilà, c'était un peu. Vous avez bien bossé. Cette semaine a été un peu plus compliquée. Les événements ont fait que la rue vient vous payer et vous distribue à chacun 8 pièces d'or pour votre semaine. On n'avait pas dit 10 ? C'est ce que je dis. La Rure va t'expliquer. Écoutez, moi, je suis désolé, mademoiselle Zirae. Je sais qu'on avait dit 10, mais il n'y a pas eu assez d'entrées. Il n'y a pas eu assez de bénéfices cette semaine. Je suis vraiment désolé. Est-ce que ça nous paraît crédible, ça? Faites-moi un jet de perspicacité, ceux qui doutent. Ouais, carrément. Ah, moi, c'est pas que je doute, moi. C'est quoi les jets pour garder le contrôle de son personnage ? Le jet de je ne le tue pas maintenant. C'est ça. Un jet de sauvegarde contre la mort. T'as dit quoi? C'est un jet de perspicacité? Oui, Perception, Ils du nous coup. nous ont déjà payé plus que 10 pièces d'or parce que C'est où là? Ah oui, c'est là, putain. je pense que Putain, je mais sais pas c'est s'il y a. quoi ces jets, quoi Je sais pas s'il y a, il y a perspicacité dans cette Il y a pas édition. la Là. perspicacité. Non, Bah, il y a perception alors, perception. Ouais. Moi, j'arrive à faire un échec critique et faire comme un 8. C'est J'ai fait 14. Oui. On a un 14 de groupe. Il nous a déjà, la semaine précédente, il nous a payé plus parce que ça marchait bien ou pas ? Oui, il vous avait payé 10 pièces d'or la semaine d'avant. On avait Bah, fait mais des je euros. vais lui dire, écoute, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas quand ça va bien, tu me payes 10, quand ça va pas bien, tu me payes 8. Et soit quand ça va bien, tu me payes plus, soit quand ça va pas bien, tu me payes 10. T'inquiète, tu m'as pris pour un jambon, quoi, la rue. Non, pas. Non, Une absolument, jambon. absolument pas. Vous n'êtes pas du tout une jambonne. Écoutez, Oh, Il le tête. il Moi, l'a j'ai tenté.
Non, non, pas du tout. Écoutez, mademoiselle Zéret, je comprends, mais si, effectivement, c'est comme ça que ça marche. En tout cas, chez nous, c'est la politique. Euh, Effectivement, plus il y a de clients, plus on fait de bénéfices, plus vous êtes payé. Vous préférez, est-ce que vous ne préférez pas comme dans ce sens-là? C'est-à-dire que si la semaine prochaine, Non, on mais fait, c'est on fait, juste on que fait la venir semaine beaucoup de dernière, clients, la semaine dernière, on avait fait, apparemment, on avait beaucoup travaillé et on a été payé la paye qui était prévue, 10. oui, on avait fait une semaine correcte, oui, oui, oui. Une semaine correcte, oui. Bon, on en reparlera. Avec plaisir, mademoiselle Zéret, avec plaisir. Qu'on lui foute le feu. Pardon. Fire no. Très bien. En tout cas, moi je sais pas Ouais. s'il n'y a pas d'événement, il me tarde d'aller voir ces histoires de fumée rose. Surtout que ça continue à fonctionner, on est le lendemain là, ça continue à. Ah, pas du tout. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté en fait. Je pense que tu as testé, parce que ça a l'air de quand même bien t'intriguer. D'accord. Tu as testé quand même assez régulièrement. Ça a duré Hmm. entre 30 minutes et 1 heure, tu dirais. Un peu entre les deux. Tu vois? Ok. Pardon. Ouais, moi en tout cas j'ai vraiment envie d'aller questionner Très bien. des gens compétents dans le domaine. Ouais, ok. Donc on va rallonger, on va dézoomer un peu ce qu'on est en train de faire là, et on va passer à la semaine d'après. On va avancer jusqu'au dimanche d'après. Sur cette semaine, effectivement, si vous avez des choses particulières à faire, vous me le dites. Donc, Ziray, tu viens de me dire, effectivement, tu vas aller questionner l'image des glyphes. J'aimerais m'appuyer sur les contacts de Alderac parce que moi je ne connais personne. Bien sûr. Donc vous allez, enfin voilà, vous allez pouvoir aller auprès d'eux. Les autres, vous me dites si, je sais pas, est-ce que vous voulez vendre des choses que vous avez eues? Est-ce que vous voulez acheter des choses? Est-ce que vous voulez juste continuer de travailler classiquement? Voilà, vous me dites, on va refaire un petit tour chacun. Donc, Ziray. Bah écoute, oui, non, comme je t'ai dit, je vais aller voir Alderac et lui dire, ouais, ce serait bien qu'on aille voir les matchs des glyphes. Et d'ailleurs, je vais inclure d'ailleurs tout le groupe dans la conversation. Hein. Je vais leur dire, voilà, c'était assez particulier, assez étrange. Euh, et, et de toute façon, je sais pas si vous avez. En tout cas, Salman, vous êtes un érudit, ça devrait vous intéresser. Krobi, t'es quelqu'un de curieux. Euh, Igor, je vois pas vraiment de raison que. Enfin, je sais pas, Ah mais je veux bien tu avoir... t'empêcherais de venir. Non, non, je veux bien savoir qu'est-ce qui m'empêche de lancer mes sorts correctement, moi aussi. Il n'y a pas de raison. Alors, qu'est-ce qui vous a empêché, hein? C'était un temps assez court, mais voilà. Ça Ah, vous a- ça n'a pas persisté, d'accord. Ah non, non, c'est C'est ce que ça. je disais. En fait, Et ça nous a pas empêché, ça nous a Non. juste. Ça a fait un effet indésirable supplémentaire. Quoi. voilà, c'est ça. Mmh. Voilà, c'était Mais effectivement. moi qui ai une tendance à la comment à la malignité, je sais pas comment on dit, moi qui ai tendance à faire des farces assez récurrentes avec ma magie, ça m'embête un peu. Juste ce petit détail me perturbe beaucoup. D'ailleurs, est-ce que ça a été remarqué aussi du côté du clergé de Kaiden Kalin, quoi. Pour ce passage avide et de... Bah pas avide, mais Ouais, un ouais, peu si, étrange si. de la magie. Oui, Ça a été remarqué les partout, gens là, en parlent, les gens en parlent effectivement D'accord. dans les tavernes, un peu partout. Ceux qui ont croisé effectivement des magiciens, enfin voilà, des gens doués de magie, diront mais c'était étonnant. Effectivement, il y a une fumée violette qui s'échappait quand les gens lançaient leur sort, quoi. C'est particulier. Ok. Maintenant, le choix s'offre à vous. Il y a 2 endroits où vous pouvez aller. Soit la loge des glyphes, directement le cœur de là où sont les mages des glyphes et c'est là où ils étudient. Ou alors vous pouvez aller au mystère de la porte. C'est une taverne où vous savez que les mages des glyphes se rendent pour se détendre. Ça doit être pas Donc, mal de bondés de gens, non? Parce qu'on ne devrait pas être les seuls pratiquants de magie à vouloir des réponses de la part des érudits. Je sais pas. Enfin. Ben, Ah ouais, on n'y a pas été. Ouais, donc on c'est s'en- des grosses euh, manifs, oui, non, pratiquent la magie. Bah, moi, je sais pas, vous préconisez quoi? Moi, je suis pas, je vis un peu en marge d'ici. Je fréquente pas la ville de manière aussi active que vous. Donc, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je préférerais quand même retrouver mes parents parce que les mages d'église sont quand même assez restreints entre eux. Enfin, ils aiment pas trop ils sont pas bien vus par les gens de la ville et il me semble qu'ils essaient un peu de rester dans leur coin. Donc, si on n'a pas de point d'entrée Ah bah parmi d'accord. les Ah mages d'accord, je d'église, croyais que ça tes serait- parents ça serait faisaient un peu partie chaud. des mages des glyphes. J'ai mal compris. Ouais, enfin, c'est des mages qui sont arrivés à Port Énigme pour étudier tout ça, et donc ils sont plus ou moins rentrés dans l'ordre des mages d'église. Bah moi, entre aller voir des matchs des glyphes chez eux ou dans une taverne, ça reste, du point de vue d'Igor, ça reste toujours aller voir des PNQ, donc autant le faire dans une taverne, quoi. Ouais, enfin, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai des contacts quoi, chez eux, et qui sont quand même. Si on n'a pas de contact, ils risquent de nous envoyer chier. Ah bah si on a un accès privé, pourquoi pas. Je dis par défaut, Ah, c'est vas-y. vers une taverne. Allons voir les parents d'Aldréac, je sais pas où est-ce qu'il dit. Super. Ouais, ils sont sûrement. S'ils sont quelque part, ils sont sûrement à la bibliothèque de la ville. Donc la bibliothèque, en tout cas, enfin, tu sais que de ta connaissance, il y en a une qui est au sein de la loge des glyphes, effectivement, et ils se servent quasiment exclusivement de ça, hein. Donc, moi, je propose d'aller là-bas voir s'ils sont là. Ok, très bien. Allons-y. Donc, vous vous rendez à la loge des glyphes. Je pense que voilà, je vous avais déjà partagé, il me semble, cette chose. La loge Un des glyphes, bâtiment donc assez, voilà, un bâtiment assez imposant dans la ville, donc fait de pierre et de bois et qui est perché sur un promontoire et c'est dans l'ouest de Port Énigme. Vous connaissez tous le nom, alors sauf, comme d'habitude, sauf Salman. Salman ne connaît pas trop cette personne. C'est Elias Dressaigle, c'est le leader, on va dire, des mages des glyphes. Voilà. Donc, vous allez retrouver tes parents. Qu'est-ce que tu leur poses comme question? Bah, je sais pas, peut-être laisser Xerae Ok. expliquer ce qui lui est arrivé. Eh bien, bonjour. J'aimerais vous prendre une partie de votre temps. Il nous est arrivé quelque chose d'assez surprenant la nuit dernière, alors que aux pratiquants de la magie en général, apparemment, ça vous a pas échappé. Une fumée rose sortait de la bouche des lanceurs de sorts et s'en allait en direction de la tâche. Est-ce que vous auriez des informations? Parce qu'en plus, la tâche semble avoir comme grossi en plus ces derniers temps. Et- Alors, quand vous arrivez, donc il y a tes parents, effectivement, Aldréac. Ton père porte toute une série de bouquins. Il a des bouquins jusque-là, là, tu vois, il est comme ça, là. Oui, oui, effectivement, oui, oui, on en a entendu parler. Et ta mère, elle, est un peu plus calme. Et lui, tu le sens, il est à fond dans ce qu'il va vous dire. Il vous dit, oui, 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 on a vu cette fumée. On a pratiqué aussi la magie ce jour-là. Et ça nous a tous remués là. On est tous en train d'essayer de voir ce qui se passe. Ça se trouve, ça vient de la porte. Hein. Ça se trouve, c'est lié à la porte des glyphes. Mais peut-être que c'est lié à la tâche aussi. Certains disent que la fumée s'est échappée vers la tâche. Je n'ai pas pu assister à ça. Vous avez pu assister à ça? C'est ce que Vous l'avez c'est vu? ce que m'a fait remarquer. C'est ce que m'a fait remarquer mon ami. Donc je montre du doigt Igor. Non, ou Aldréac. Je sais même plus qui m'a fait remarquer, mais en tout cas oui, je l'ai vu. Ok, donc il trouve une table où il y a déjà plein de bouquins, il pousse les bouquins, il pose tous les bouquins qu'il y a dessus. Ta mère dit, mais calme-toi, calme-toi. Non, 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 il faut noter ça, il faut noter ça. Les tâches, donc il note sur un parchemin, les tâches, la fumée s'en allait vers la tâche, c'est certain. Il le souligne plusieurs fois. Et il dit, bon, ok, très bien. La fumée était de quelle couleur? Rose, hein, c'est ça? Rose? Rose. Rose Et ou peu violette? importe. Rose ou Il me semble qu'elle violette? était violette. Ou pourpre, peut-être? Plus mauve que pourpre. Mauve? Non, c'est important, soyez sûr. Mauve, Dit pourpre, que les rose. daltoniens. Plus mauve que pourpre. Elle était pas fuchsia. Non, enfin, fuchsia, c'est rose. Là, il lève un peu la tête. Que fait cet être ici? Oh, c'est pas possible, il laisse rentrer n'importe qui. Plus. Vous avez dit plus mauve que pourpre? Non, plus pourpre que rose? Non. Mauve. Plus mauve Mauve, et c'est mon dernier mot. que pourpre.
moins rose C'est mon dernier mot. que rouge. Ok, très bien. Ok, non, non, c'est important. Oui, oui. Et d'ailleurs, autre détail, peu importe mince, de manière méta, je ne me souviens plus comment s'appellent les écoles de magie. Peu importe la source de la magie, puisque mon ami ici est un pratiquant des arts divins, Oui. et moi pas, et ben ça nous affectait tous les deux. Oui, ça, nous l'avions noté aussi, oui, tout à fait, on est bien d'accord avec ça. Écoutez, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a eu une faille, je ne sais pas comment on peut décrire ça, une faille dans la magie. Et nous, en tout cas, on pense, et il se retourne vers sa femme, donc ta mère, Aldrea, qui se retourne vers sa femme et dit « Nous, n'est-ce pas, hein, toi aussi ?»« Oui, 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 je suis d'accord avec toi, oui. » Elle, vous voyez qu'elle semble un peu, elle a un peu marre de ça, là. Ça fait une semaine qu'elle entend parler enfin, ça fait plusieurs jours en tout cas qu'elle entend parler de cette fumée, là, elle en peut plus. Et il est là, donc non, non, mais oui, oui, on avait bien noté ça, et une faille, ou je ne sais pas, en tout cas, quelque chose, quelque part, a fait que la magie faisait ça, et c'est quand même, c'est quelque chose de... C'est la première fois que ça arrive, ça. Hein. En tout cas, dans les livres, nous avons regardé beaucoup de livres, ça ne s'est jamais produit. Et Vous, selon vous, c'est pas l'état de la tâche qui empire, c'est quelque chose qui a déclenché ça. Là, alors, par contre, quand vous dites que la tâche grossit, on n'est pas d'accord avec ça, n'est-ce pas? Non, on n'est pas d'accord avec ça. Non, la tâche, elle grossit, elle s'allonge, elle rapetissit, elle se déforme, elle disparaît, elle réapparaît. Elle ne fait que ça. Elle est tout le temps en mouvement. Prenez le temps, prenez une journée, mettez-vous à l'aise, confortable, prenez la crème solaire parce qu'il fait très chaud, et regardez la tâche. J'ai de regarder la tâche, moi j'ai une question. j'ai entendu dire Elle ça. a une forme particulière, la tâche, ou ça fait comme le test de Rorschach? J'avais une question. Alors, non, C'est HRP là. Hein. Ah bon. Donc non, effectivement, HRP, quand tu as regardé la tâche, puisque tu en as déjà, enfin voilà, tu l'as vu quoi, tu la vois dans une forme, tu la vois boucher tout doucement, elle change un peu, elle devient un cercle, Ah, après elle devient... Figée, Absolument pas. Ok. Ouais, la question que j'avais, c'était on n'a pas remarqué que les sorts étaient moins efficaces, ils se lançaient quand même toujours de la même façon. Oui, Ouais. absolument. Mais Et Oh, c'est ce qu'ont confirmé les parents d'Alderac. ok, mais du coup, à quoi ça correspond cette fumée en quelque sorte, vu que c'est pas du pouvoir qui s'est dissipé et qui a été absorbé par la tâche ou... C'est ce qu'on À quoi essaye ça de comprendre. Réellement, Seigneur Nain, nous essayons de comprendre qu'est-ce que c'était. Voilà, certains d'entre nous ont tenté de capturer la fumée. Ça n'a rien donné. Nous avons essayé d'analyser, de lancer tout. Nous avons lancé une détection de la magie dessus. Nous avons lancé une détection de l'aura. Nous avons lancé beaucoup de sorts connus. Et ça n'a rien donné. Tout ce qu'on a vu, effectivement, c'est que la fumée était d'une couleur et qu'elle s'en allait, qu'elle s'évaporait au bout de quelques instants, et que, d'après ce que nous avons étudié, enfin d'après ce qu'on a pu nous rapporter, cet effet-là a duré pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, quasiment 1 heure, un petit peu moins, au bout d'1 heure, il n'y avait plus cet effet-là. Les sorts étaient redevenus normaux. Ok. Est-ce que Salman, tu as quelque chose à ajouter? Non, Salman fronce les sourcils depuis tout à l'heure. Et semble prendre des notes dans son carnet. Il a du mal à comprendre ce qui se passe, mais en même temps, la magie l'intrigue beaucoup, puisqu'il voudrait monter un temple du savoir en retournant chez lui. Et il voudrait poser des questions, mais comme il ne comprend rien à la conversation, il préfère se taire pour le moment. C'est assez ambigu comme sentiment en fait. C'est un peu comme Krobi qui s'est mis à jouer avec ses éléments chimiques. En fait, des fois, vous avez l'impression qu'il va dire quelque chose et puis il se tait et puis Il se ravise. Sur la même réflexion, Krobi se cure le nez. Non, Krobi se cure pas le nez. Krobi il joue avec. C'est son nez qui le cure, quoi. Quoi? Je cure le nez et il met ce qu'il trouve dans une potion. Et là, vous voyez que c'est la même couleur que les potions de sang. Ça va pas tout à fait la même chose, mais l'idée y est. Bien. Aldrea, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avec tes parents? Rapidement.
Non, juste rappeler aussi qu'on a vu avant l'événement de la fumée rose que les objets métalliques avaient été C'est ça. attirés et C'était vraiment semble-t-il imperceptible. vers la tâche aussi. Et Et des objets savoir si pareil c'était la première fois que ça arrivait comme la fumée ou enfin, Ouais. si tous ces événements un peu bizarres arrivent que récemment ou si on a des écrits, ou quoi que ce soit qui disent que c'est déjà arrivé il y a plus longtemps que ça. Non, effectivement, tes parents vont te confirmer. Non, pareil, on a pu remarquer cet effet-là. On a pu, enfin, on a tenté d'analyser. Et pareil, par contre, ça a été très court. Ça a été très court, si je me rappelle bien. Peut-être 1 minute, quelques minutes, je ne sais plus. Mais en tout cas, effectivement, on a cherché. Après, vous savez, là, on se dit que c'est peut-être la tâche, mais c'est pareil. Nos amis mages se posent la question, est-ce que ce n'est pas la porte des glyphes qui s'est mise à attirer la ferraille? Enfin voilà, c'est un peu là, c'était trop imperceptible pour que nous puissions l'analyser correctement. En tout cas, on l'a ressenti aussi, oui. Alors, Et, en tout cas, moi je peux affirmer que tous les objets métalliques en ma possession, on a bien eu le temps d'être dehors et de vérifier. Oui. C'était attiré vraiment vers la tâche plutôt que vers la porte. Ok. Donc ton père va reprendre un parchemin, tu vois, où il y avait déjà pas mal de choses écrites dessus, et tout en haut, vous pouvez voir d'écrit magnétisme, et donc et avec la date du jour où le magnétisme a eu lieu, que je n'ai pas en tête. Donc il va noter les éléments étaient bien attirés par la tâche et il va entourer la tâche. moi j'ai des questions. On a fini sur la tâche ou pas du tout? C'est à vous de me dire. C'est le mec qui vient Non. exprès pour en parler, puis après il fait c'est bon, on a terminé avec cette tâche là parce que. Parce que me casse les... Non, je voulais Autre savoir si chose les à camarades foutre ont que- encore des questions, c'est tout. Bah moi, ce qui me chiffonne là-dedans, c'est que quand on lance des sorts, ça sape une partie de notre énergie, puisqu'on ne peut pas en lancer à l'infini. Et du coup, si on pouvait lancer normalement nos sorts et que quelque chose a été extrait de nous, je veux bien savoir qu'est-ce que c'est si c'est pas de l'énergie magique. Je veux dire, est-ce que eux, est-ce qu'ils ont remarqué par rapport à un gros lanceur de sorts, à quelqu'un de compétent qui a une grande réserve magique, s'il se mettait à lancer des sorts, est-ce que ça avait un effet plus que sur un autre Mais je comprends pas bien. Parce que moi, ça m'a pas sapé mon énergie. Ben, justement, c'est ça qui est, je trouve bizarre, c'est que à quoi correspond cette fumée vive si c'était pas une partie de la magie qu'on malaxe et qu'on envoie, Ouais, qui se mais fait happer par la tâche. À quoi ça après, tu sais bien qu'il y a des effets magiques qui ne nécessitent que très très peu d'énergie et qui, tu vois, je fais apparaître, je fais léviter une pièce dans ma main avec ma main de mage et je dis regarde, je dis ça, je pourrais le faire toute la journée et puis ça me fatiguerait pas, tu vois. Ouais, mais justement, Je laisse la pièce ma question, retomber dans mon- ma question, c'est justement, avec des sorts qui demandent beaucoup plus d'énergie magique, est-ce qu'on note une différence dans l'effet que ça produit ou si c'est vraiment juste à chaque fois une fumée violette? Hmm. Voilà, tu vois? Parce que si pour un petit effet magique, on se fait prendre quelque chose par la tâche, qu'on ne sait pas ce que c'est, est-ce que pour des plus gros effets magiques, ça a été différent ou est-ce qu'il y a eu un sentiment d'affinité où ils sont plus forts? Eux vont te dire que eux ils ont lancé des sorts assez importants, que même Elias Dressègle, que ça a intrigué, ils te disent même Elias a lancé des sorts qui ne sont même pas à notre portée à nous, et non, il n'a pas ressenti, il ne s'est pas senti drainé d'une énergie, il ne s'est pas, voilà, et, il a juste fait ses sorts et de la fumée est sortie. Vraiment, c'est à n'y rien comprendre. D'accord. D'accord. Donc il n'y a pas Très bien. de. Il n'y a pas de. Donc, question complètement autre. Est-ce que la loge d'église vend des parchemins magiques ou pas du tout? Oui. Oui, d'accord, ok. Donc je vais sortir de mon sac. Je voudrais vous montrer quelque chose. Je fouille dans mon sac et je vais sortir le parchemin.
Le parchemin d'armure que j'ai trouvé sur le mage Angvar. Donc je vais le déplier devant eux. Et je vais dire, j'ai trouvé ça sur un mage prénommé Angvar. Est-ce que vous sauriez... J'ai deux questions. Est-ce que il aurait été fabriqué chez vous? Et est-ce que de la manière dont il a été fait, vous sauriez dire s'il est de qualité ou pas, nous orienter sur qui peut vendre ce genre de choses? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est courant ou pas? Enfin voilà. Ok, très bien. Donc le père d'Aldréac va ramasser ses livres et te dire écoutez, je ne m'intéresse pas à ce genre de choses là, le parchemin. Non, il ramasse ses affaires et il te dit bonne fin de journée, mon fils, fais attention à toi. Et il s'en va. Je vais parler de femme à femme. Donc sa mère se retrouve un peu. Tu sais, sa mère, elle le voit, elle regarde partir comme ça là. Ok. Et donc bon, donc elle dit montrez-moi, demoiselle. Hop. Donc elle prend. Je vais faire un sourire un peu amical. Je vais me mettre sur la pointe des pieds pour arriver à la table. Là, je mets ça sur la table. Donc elle regarde le parchemin attentivement. Elle va prendre quelques minutes pour le regarder, un peu sur toutes les coutures. Elle va dire non, ça, en tout cas, ça ne semble pas venir de chez, en tout cas de chez nous, de la loge des glyphes. Non, absolument pas. Non. Vous en reconnaissez pas le style, non? Puis je le roule, je le remets dans mon sac. Non, du tout, ça ne me parle pas. Et vous avez dit le nom du magicien? Angvar. Enfin, du magicien, c'était un magicien qui l'a utilisé, c'est ça ce que vous m'avez dit? Non, je l'ai trouvé sur son corps. D'accord, d'accord, donc c'était peut-être... d'accord. Et... un sourire amical. Et donc elle regarde un petit peu, elle te regarde, elle direct, tu sais, d'un petit... juste le regard en coin comme ça. D'accord. Eldrek, tu viendras m'expliquer ce qui s'est passé plus tard. Donc, Oui. donc, non. Après 22h, tu vois, c'est lui qui découpe. C'est ça. Donc, il dit, non, Angvar, en tout cas, même le nom, Angvar, ne me dit rien. Ne vous dit rien? Non, du tout. D'accord. Et une dernière question. Il y a ils ont utilisé un parchemin qui fait rétrécir les objets. Un objet gros comme ça. Alors, je lui montre avec mes mains, tu vois. Et, pour le faire devenir grand comme ça. Oui. Et quelque chose qu'ils ont lancé dans du feu, enfin un sort qu'ils ont jeté dans du feu, et qui a aveuglé une pièce grande comme, alors, je sais pas, la pièce où on est 3 fois celle-là ou une fois celle-là, je sais pas. Oui, d'accord. Voilà, est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors le parchemin de rétrécissement, oui, c'est quelque chose d'assez courant, même si voilà, il faut le maîtriser, quoi. Mais enfin le rétrécissement en tout cas. Mais non, c'est quelque chose d'assez courant. Après l'autre que vous dites, il vous a ébloui, c'est ça? Aveuglé, d'accord. Comme ça de tête, non, ça ne me dit rien. Ce n'est peut-être pas mon style. Enfin voilà, c'est peut-être quelque chose que je ne connais pas moi, mais non, moi ça ne me dit rien. Mais peut-être que des collègues à moi pourraient en dire plus, je ne sais pas. Mais d'ailleurs, c'était pas de l'alchimie, ça, par hasard? C'est ce que j'allais demander, j'attendais qu'il termine de parler. Du coup, je demande à Croby. Parce que si tu jettes dans un bras zéro... Ouais, moi j'avais fait une lecture de l'aura sur le truc et je sais plus ce que j'avais vu. Je crois que c'était magique. Mais je ne sais pas si l'alchimie est magique d'ailleurs. Là, je vais faire lecture de l'aura sur une de ces potions, tiens, parce que je suis curieux. L'alchimie est-elle magique? Alors, pour rappel, tu avais vu le magicien avec un parchemin à la main au moment où il avait lancé son sort. D'accord. Pour rappel. Bon, du coup, je leur précise ça. Je leur dis, c'est en le voyant sortir le parchemin, en les voyant se couvrir les yeux que c'est bien un parchemin. Bon, d'accord, très bien. En tout cas, je vous remercie de votre patience et de nous avoir filé un coup de main là-dessus. Et si jamais on a des informations sur la tâche, on vous les fera parvenir par Aldréac, du coup. Oui, bien sûr, sans problème.